30 000 personnes, habitants et vacanciers, ont donc été déplacés sur l'île de Rhodes en proie aux flammes depuis 6 jours. Des opérations qui se passent dans des conditions très difficiles, en pleine canicule et saison touristique. Mathieu Lombard. Des flammes qui s'élèvent dans le ciel nocturne de Rhodes. L'incendie qui s'est déclaré dans l'est de l'île il y a 6 jours est toujours hors de contrôle, au point de nécessiter l'évacuation de plus de 30 000 personnes. Pour beaucoup, elle a eu lieu hier en pleine nuit. Dans un certain chaos, ils étaient des milliers de touristes à se masser sur la plage pour pouvoir embarquer sur un bateau ou au bord des routes pour monter dans un bus. Beaucoup ont trouvé refuge pour la nuit dans les écoles ou autres bâtiments mis à disposition, mais d'autres, moins chanceux, n'ont pas trouvé d'abri, comme ce jeune touriste venu du Jura bernois avec sa mère. On a passé une nuit catastrophique à l'extérieur, les gens dormaient partout, les uns sur les autres, par milliers, donc sur le sol, sur des draps, comme ci, comme ça. Et puis le lendemain matin, il n'y a pas de transfert possible avant 13 h. On a passé donc la matinée sous plus de 47 degrés. Cet après-midi, enfin, Molly et sa mère ont pu reprendre leur chemin. Et on a fini par trouver un taxi et un hôtel près de Rhodes. Et puis clairement, sur le chemin du retour, c'était des visions d'horreur, des maisons brûlées, des voitures et de la nature complètement détruite. Et aujourd'hui, les brasiers étaient toujours nombreux, touchant des zones d'habitation et n'épargnant pas la faune sauvage. Malgré les moyens engagés, l'incendie ne sera pas circonscrit avant plusieurs jours. Si certains touristes trouvent à se reloger sur l'île, loin de l'incendie, ils sont nombreux à affluer à l'aéroport pour quitter Rhodes au plus vite. Des voyagistes importants, comme TUI, n'enverront plus de clients sur l'île dans les prochains jours, mais leurs avions ramèneront à domicile les touristes qui se trouvent sur place, dont des centaines de Suisses. Dans le reste de l'actualité internationale, le suspense est à son comble en Espagne.